Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est mercredi et aujourd'hui, nous allons traiter ensemble et sans invité d'honneur d'un vaste sujet, à savoir les différences entre les femmes et les hommes et vice-versa. Voici vos grosses têtes en folie. Sa vaste culture aurait pu en faire un éminent professeur de faculté, mais l'alcool l'a désagrégé. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Bien qu'il ait perdu 12 kilos, il demeure l'un des plus gros propriétaires du Gers, Bernard Mabille. Bonjour. Doué à la fois pour le sport et pour la gouaille, Philippe Candeloro. Bonjour. Sur les différences entre les deux principaux sexes, elle ne manque pas de comparaison anatomique. Erika, princesse Erika. Elle nous a rejoints voilà 3 semaines et nous ne sommes pas prêts de lui rendre sa liberté. Mylène de Mongeau. Nous savons aujourd'hui que son petit doigt en l'air ne s'explique pas par une éducation raffinée, mais par un blocage articulaire. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, une grande enquête menée auprès de 2000 personnes, c'est-à-dire beaucoup. La plus grande, la plus chère, sur un sujet d'ailleurs qui méritait cet important dispositif, car c'est toujours, pensez-vous qu'il faut coucher le premier soir. Encore. Et oui, mais encore, mais alors là, la proportion de gens qui disent que oui a monté. Bien sûr. Les mecs. Ils étaient 13% il y a un mois, ils sont 24% aujourd'hui. Oui. Le problème de coucher le premier soir, c'est qu'il faut attendre toute la journée. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est chiant, putain. Moi, je suis pour, mais c'est elles qui veulent pas. bah oui. Moi, je suis très contre, parce que le plaisir de la conquête, c'est quand même extraordinaire. T'es une allumeuse. Attention, D'accord, si je veux bien. Bon, attention oui. à la rétention du désir. Parce que après ça passe dans le sang. C'est pas vrai que ça monte. Surtout pour certains. Ouais, bien sûr. Alors, attendez, deuxième élément de la consultation, Oui. 52% des gens pensent que le deuxième soir, c'est bien. Personne n'envisage le troisième soir. Bah non, là, c'est fini, là. le troisième soir, on s'est cassé déjà. Vous êtes cassés, vous êtes des salauds quand même, hein. Non, mais attendez, pourquoi perdre de temps? Vous me direz que la vie, elle est moins courte. Non, mais quand même. Une femme qui fait l'embiné, c'est jamais très drôle, quand même. Oh non. Jamais très drôle. Et puis il faut faire ça tant que c'est chaud. Ouais. Mais plus vous nous chauffez, plus on est chaud. Si vous nous chauffez un soir, 2 soirs, le troisième soir, on sera à point. Toi, c'est pas... 6 mois non plus. Mais là, c'est complètement asséché au bout de 3 soirs. Moi, Les c'est l'après-midi. fiançailles, c'était ça, les fiançailles, enfin, voyons. Ça y est, on va revenir au Moyen-Âge. Mais oui. Pas qu'au Moyen-Âge, je pense que ça y allait. Bah, bien sûr. Mais attendez, au Moyen-Âge, on mourait avant 40 ans. Il n'y avait pas de temps à perdre. Hein. Bon. Mais aujourd'hui, bon. Oui, d'accord, mais on peut plus après 40 ans. Donc il n'y a pas de temps à perdre non plus. Vous, Philippe, quand vous étiez en tournée et pas encore marié, bien sûr, c'était le premier soir. Ah bah oui, parce que j'avais pas le choix, le lendemain, on changeait de vie. Mais Ah, vous en avez roulé des patins, hein. Ah, il y en avait qui voulaient savoir, effectivement. Vous savez que la Grèce met de l'ordre dans ses affaires. Elle était prête de quitter l'Europe. Elle va d'ailleurs peut-être abandonner la zone euro. Elle était en quasi-faillite et donc on a resserré tous les boulons pour qu'elle soit de nouveau en état de marche. Et on a remis les gens au travail. On a abaissé les salaires. Et puis là, il y avait un congé ordinateur qui s'était installé tout doucement sans que personne y prenne garde. C'est-à-dire que les employés, notamment de bureaux, le secteur tertiaire où on travaille souvent derrière un ordinateur, ils avaient droit à une pause de 20 minutes tous les jours. Et puis la pause de 20 minutes tous les jours s'était transformée peu à peu en 6 jours de congé annuel. Oh là là. C'est bien.
Alors on a supprimé ça, et ils sont furieux, les Grecs, ils sont furieux, bien sûr. Mettre à leur place. Une enquête sur... ça va faire plaisir aux dames, mais ça va décevoir les messieurs. C'est l'enquête sur les retouches que les photographies qui sont présentées dans les magazines de mode subissent. Oui. Et alors là... Pourquoi subissent ? Alors, elles subissent parce que, finalement, bien qu'on fasse poser des mannequins sublimes, il y a toujours quelque chose dans leur corps qui cloche. Alors, on rectifie un sein, une cuisse, un pied... Une bosse dans le dos. Et finalement, il y a presque plus rien d'origine complètement. Voilà. Et puis les chaussures, mesdames. Oui. Vous saviez que en une vie moyenne, une femme, qui est quand même dotée d'un pouvoir d'achat important, dépense 40 000 € en chaussures. Ah oui, c'est cher. C'est rien du tout. Je demande le divorce, moi, je suis déjà à 20 000. Les Louboutins. Les Louboutins, exactement, ça coûte 1 000 €. T'en achètes 40. Non, mais c'est vrai, vous faites une telle consommation de chaussures. Chaussures et sacs à main. Et sous-vêtements aussi. Souvent, elles transpirent des pieds. Oui. Hein parce que souvent, elle transpire des pieds. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oui, mais un avantage, c'est que ça sent pas trop. Leur offrir des espadrilles, c'est moins cher. Mais ça pue, les espadrilles, quand elles sont vieilles, c'est horrible. Mais non, mais nous, on porte des chaussures ouvertes, justement, des sandales. Mais des fois, vous avez 3 fois la même paire de chaussures, sauf qu'il y a un petit diamant supplémentaire où il a changé de couleur. Et c'est très important pour que ça aille avec les habits qu'on peut avoir des chaussures de la même paire de chaussures qui vous va bien dans 30 coloris différents si on en a envie. Alors là, c'est pas 40 000 €. Alors, rectification, c'est beaucoup plus de 40 000 € par an. 30 fois la même paire de chaussures. Ma belle-mère. Rendez-vous compte, à l'époque, on n'avait pas ce problème-là. Une paire de sabots, il de la poche dedans. Voilà. Vous vous souvenez de la veuve du dictateur Marcos qui avait 2000 paires de chaussures? C'est une femme pratique. Céline Dion, elle est pas loin du compte. Hein. Ah oui, 2000. Mettez-vous à sa place, elle ne peut plus prendre son pied avec René. Moi, j'avais fait de la figuration à l'Opéra de Paris dans mes débuts. Oh là. T'avais des petits chaussons? J'étais figurant, j'étais pas danseur. C'était dans Dardanus. L'opéra de Jean-Philippe Rameau, avec des très grands, voilà. Et alors, on était figurants, on était une quarantaine. Alors, il y avait simplement 2 paires de chaussures. Il y avait 2 tailles. Alors on disait au bonhomme qui s'occupait de la figuration, « Ah, dites donc, monsieur, les chaussures, là, elles sont trop grandes. » Bah, si elles sont trop grandes, tu prends la paire plus petite. « Ah bah oui, mais elle est trop petite. » Ah bah, tu reprends les plus grandes. Et si c'est vraiment trop grand, tu bourres avec du journal. Encore une anecdote. Voilà. Vous savez, même quand c'est pas drôle, le vécu, c'est tellement précieux. Voilà. Parce que c'est émouvant. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es ennuyé dans ta vie, quand même? Mais t'avais un petit tutu? Mais non, j'étais un soldat. J'avais une hallebarde. Et des collants. Il était un soldat. Il était plutôt pampan que tutu. Exactement, et je faisais peur. Hein. La couverture de Charlie, il faut bien vous en parler, puisque nous sommes mercredi, elle est allée à Jean-Marie Le Pen. Alors Jean-Marie Le Pen, pour une déclaration, il a dit « Moi, si j'avais été le bijoutier niçois, j'aurais tiré ». Alors le dessinateur de Charlie l'a représenté épaulant. Il a une grosse arme de poing et il vise simplement. Il y a un de ses gardes du corps qui est à côté et qui dit « Attention Jean-Marie, tu fermes le mauvais œil. » Ah ben ça c'est la guerre. Alors la guerre c'est triste, c'est dramatique, il y a beaucoup de victimes, mais bon, Bachar il en prend pour son grade. Hein. Bachar d'assaut. Ah oui. À propos de Bachar d'assaut, toujours dans le même journal, on fait dire à Cécile Duflot que c'est inadmissible qu'il y ait des chars syriens qui roule au gazoil. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est son truc. Hein. Alors, Bachar est sommé de rendre ses armes chimiques. Il rentre chez lui, il dit, bon voilà, il dit à sa femme, ça y est, j'ai pris mes responsabilités, je vais rapporter nos insecticides et je verrai si ça calme Hollande et Obama. Et alors, justement, on embraye sur Obama, qui fait une belle déclaration avec les gestes qu'il faut. Il dit « Moi, gendarme du monde ».
Et puis, dessous, il y a Hollande qui dit « Moi, gendarme de Saint-Tropez ». Ah oui, c'est bien ça. C'est un peu ça, ouais. Ah, oui. C'est pas mal. Toujours Assad. Alors, Assad, il fait des concessions. Il dit, je viens de prendre une décision à propos de la rentrée des classes à Damas. Les boules puantes seront interdites. Il y a quand même un problème. S'il y a un assaut militaire des Alliés, et les Alliés, vous savez, pour l'instant, c'est les Américains et les Français, on manquera un petit peu de soldats. Alors, Hollande et Obama se sont concertés et ils vont élargir le recrutement. Il dit, on va pouvoir recruter les pieds plats et les pissolis. Parce que c'est pas si vous avez été réformé pour ça, mais c'était 2 cas où on n'était pas jugé apte à porter l'uniforme de l'armée française. Moi, j'étais réformé pour maigreur, donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été réformé P3, c'est-à-dire que ça allait pas bien là-dedans. Ah oui, il y avait les objecteurs de conscience aussi à un moment. Ah oui, ça aussi, oui. Ah bah oui. Ça existe toujours, ça? Bah non, il n'y a plus de Il service n'y a plus de militaire. conscience. Non, c'est fini. Ah, moi, Mais alors, attendez, j'ai jamais voulu être objecteur de conscience. il fallait faire un service civil, hein. Voilà. Non, et puis moi, je suis pas pacifiste, je veux en dézinguer pas mal, mais j'ai pas besoin d'aller à l'armée pour ça, c'est tout. Il le fait tranquillement. Ah, j'aimerais pas passer sous tes fenêtres. Hein. Et alors, vous n'avez jamais entendu parler de Bluff Fish, non? Jamais? Non. Alors, Fish, non. il vient d'être désigné, c'est un petit poisson exotique, il vient être désigné comme l'animal le plus laid du monde. Ah oui, j'ai vu la photo. Et il ressemble à un vieillard. Oui. Ah oui. On dirait le petit vieux qu'il y a dans Bénil. Ah oui. Ah Ah oui, oui. Ah oui. Le petit vieux chaud. Oui. Ah, mais il est tout nu, hein, c'est ça? Il a Alors, pas de poils. il y a des curiosités dans le monde animal, il y en a aussi dans le monde végétal, car on vient de découvrir que les plantes communiquaient entre elles. Bien sûr. Ah oui. Ah oui? Ah, vous le saviez, ça? Ah oui, bien sûr. sûr. Moi, l'autre jour, il y a une endive qui m'a téléphoné. On sait même quels propos elles échangent. Ah oui. Alors, il s'agit tantôt de la météo, disent attention, il va pleuvoir, Couvre-toi. Range tes plumes, enfin range tes feuilles. et de l'approche des prédateurs. Oui. Moi, l'autre jour, j'ai eu allô, c'est le pissenlit, il faut me changer les draps. Ça, c'est amusant. Ouais, c'est L'approche amusant. des prédateurs. Elle parlait pas au bahut, non? Ah non, non, elle parlait T'as pas. plus de bahut, toi? C'est fini? Non, maintenant. j'en ai eu un, j'étais chez le dentiste. Ah oui. Vous Oui, savez parce ce que... que c'est qu'un bahut? Non. C'est une dent qui pousse au cul. On peut peut-être sortir, Philippe. Hein, Non, mais ce qui est embêtant, c'est que ça peut rayer les draps. Ah oui. Au Japon, qui est toujours en avance sur le plan ferroviaire. oui. Ils ont des trains Sans rail. qui vont un peu plus vite que les nôtres, il Oui. faut bien le dire. C'est pour ça Bon. qu'ils ont les yeux bridés. La vitesse. Et en plus, ils viennent de lancer un train de luxe à 7 étoiles. 7 étoiles, c'est pas 7 rien. étoiles. Alors, c'est encore mieux que le Simplon Orient Express. 14 suites. Un piano-bar, mais ça, il y a Ah, aussi bien. un oui, sur piano-bar. l'Orient Express, là, tout ça, il y a ça, oui. Il y a un restaurant gastronomique. Ah, ça, on n'a pas ça chez nous, Non. Et dans les trains. Non. Non. On a juste un restaurant gastro. Oui. ça coûte quand même 9 000 € pour 3 nuits. Hein. Oh la vache. Oh là là. Le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. À la tribune. Je vais au pupitre. Tu vas faire pupitre. Je vais faire pupitre. Fais pas le pitre. Tel que vous me voyez, je reviens de la Réunion. Ah, vous allez me dire, ah bon, mais t'es pas tellement bronzé. C'est parce qu'en fait, je reviens de la Réunion des copropriétaires. Et croyez-moi, si c'est moins loin, c'est aussi des paysans, même si la joyeuse assemblée est surtout composée de citadins. Oui, bien, oui. Oui. En effet, dans une réunion de copropriétaires, on a souvent l'impression de parler chinois à ses voisins qui, eux, parlent guatémaltèque ou serbo-croate. Alors qu'on devrait évoquer les problèmes de l'immeuble, chacun y va de son couplet sur ses petits tracas personnels. À la question d'intérêt général sur la nécessité de changer la colonne d'évacuation des eaux usagées,
les esprits s'échauffent. Mademoiselle Chombier, vieille fille qui est au rez-de-chaussée depuis 45 ans, attire l'attention de la noble assemblée sur des fissures suspectes dans le renfoncement de ses cabinets. Apparemment, tout le monde s'en fout. La señorita s'énerve. Évidemment, c'est moi au rez-de-chaussée qui récolte toutes vos saloperies. Vous vous en fichez. Vous savez bien que ça va pas remonter. L'ascenseur est toujours en panne, c'est scandaleux, lance un brave père de famille qui habite au 6e. On est rentré de vacances, il a fallu monter les bagages à pied. Avec ma femme qui est enceinte, en plus, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Le syndic explique difficilement que la réparation va se faire bientôt, mais que l'ascensoriste attendait une pièce qui vient de Taïwan. Taïwan, dit la vieille fille. Pourquoi pas de Chine, tant qu'on y est? Tout ça est authentique, hein. Un colonel en retraite, monsieur Lemoisy, fait remarquer à la mère Chombier que les problèmes d'ascenseur ne la concernent pas puisqu'elle est au rez-de-chaussée. À propos d'ascenseur, ne pourrait-on pas résoudre cette histoire d'odeur nauséabonde? À chaque fois que je monte dedans, ça sent l'œuf pourri. Oui, l'autre jour, j'ai voulu parfumer la cabine à l'eau de Cologne, c'était pire. Les visages des copropriétaires se tournent alors sournoisement vers le colonel Lemoisy, qui se racle la gorge pour garder une contenance. Tout le monde sait qu'il est l'auteur involontaire de ces remugles délétères. Un lâcher-prise fréquent au niveau du fessier à cause d'une vieille maladie attrapée sous les tropiques. Le syndic essaie de ramener un peu de calme sur un sujet plus consensuel. La réfection des boîtes aux lettres. Il ne s'agit pas de les changer, mais de les repeindre pour donner un coup de neuf. On devrait les scinder carrément, suggère le docteur Levasseur, atteint d'un zézément congénital. Sinon, la peinture fraîche va saloper ou esquinter nos correspondances. Monsieur Duglan, il suffit de dire au facteur de déposer le courrier dans un grand bac pendant les travaux de peinture et chacun viendra trier son courrier. C'est ça, pour que tout le monde voit qui c'est qui m'écrit. On s'en fout de savoir qui c'est qui vous écrit. Dites donc, soyez polis et commencez par nettoyer votre paillasson, il est répugnant. Quoi? Il est peut-être pas impeccable, mon paillasson, mais moi, j'emmerde pas le monde avec mon vélo dans le hall. Allons, messieurs, un peu de calme. Nous allons passer au vote de la résolution numéro 3. Qui est d'accord pour donner l'autorisation à Madame Verdoux de laisser sa poussette dans le cagibi du hall d'entrée? 2 pauvres mains se lèvent dans la salle qui contient une vingtaine de personnes. Je suis désolé, madame, dit le syndic contrit, vous devrez encore la monter vous-même. Mais quand l'ascenseur sera réparé, ce sera plus facile. Merci, monsieur Chevalier. Alors, j'imagine que tout est authentique dans cette description. Hein. Tout est authentique, j'ai juste changé les noms pour ne pas vexer mes voisins. À mon avis, le colonel se reconnaîtra. Le Moisy. Un invité surprise que nous connaissons bien, car il fut en d'autres temps notre invité d'honneur, c'est Jonathan Lambert. Voilà, Jonathan Lambert qui va occuper la scène de l'Olympia. Que j'ai déjà occupé du reste. Oui, et il va revenir ce soir, le 19. Demain. Et avec un spectacle intitulé, très justement, parce que c'est l'accessoire principal de vos imitations, perruque. Oui, c'est le concept, 10 perruques, 10 personnages, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, une perruque suffit pour créer l'illusion physique, déjà. Mais je trouve qu'il y a un potentiel comique dans la perruque qui est assez extraordinaire, parce que ça modifie la physionomie du visage, et on est rarement à son avantage quand on porte une perruque. Là, je vous imagine en blonde, par exemple, Philippe, et je doute que... Ah là, vous nous excitez, là. Attendez. Bah oui. Alors, attendez, étant donné mon âge, vous m'imaginez en cougar. Ah oui, en cougar. Ouais, d'ailleurs, j'ai un personnage qui parle comme ça, une cougar qui parle de ses aventures, qui dit « Moi, j'aime bien chasser devant les facs, les petits étudiants étrangers, je trouve ça très exotique. En ce moment, je vois un malgache. Mais cette année, j'ai dû faire 30 nationalités. Mon lit, c'est devenu le siège de l'ONU. »
Il y a des moumoutes, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, ouais, bien alors là, sûr. c'est moumoute, là. Ah, pourquoi moumoute, c'est pour les hommes et perruque, c'est pour les femmes? Ah oui, hein, c'est ça. vrai moumoute, c'est pour pour moi, les perruque, hommes. c'était invariable. Non, moumoute, c'est sur le haut du crâne. Réchauffant. Une C'est réchauffante. petit, la moumoute. Voilà, c'est juste Oui, sur le haut du crâne. c'est plus petit. Il y a le C'est toupet, plus je crois, qui est petit. encore plus petit. Ah oui. Alors, j'ai effectivement un notaire de Limoges qui a toujours eu beaucoup de mal avec les femmes qui parlent comme ça, n'est-ce pas? Heureusement, il y avait toujours une fille au collège qui avait la réputation d'être une info et qui était d'accord pour tout vous apprendre. Évidemment, elle était moche, à tel point qu'on l'a surnommée le tas. J'ai donc tout appris sur le tas. Ne riez pas, c'est devenu ma femme. Ouais. Et puis alors, il y a un amateur d'exotisme aussi qui est allé s'installer très loin de France. Hein. Ah oui. C'est le Il y a moins cette espèce- recommandable. Hein. Oui, certainement, mais il se protège derrière une façade. C'est quelqu'un qui est plein de philanthropie, qui arrête pas de revendiquer son... il dit, voilà, moi je suis un homme de gauche. Quand j'ai appris qu'à chaque mouvement de l'aiguille des secondes, un enfant mourait de faim dans le monde, j'ai pas hésité. J'ai acheté une montre à affichage numérique. C'est qui? Il s'agit de qui? C'est qui ça? Ah, j'espère qu'il n'existe C'est pas. un mais personnage. ça doit exister. C'est Bernard Kouchner, peut-être. Non. Ah non, mais parce qu'à part l'accent, on peut penser à des tas de gens. Moi. Ah, Non, José non, alors, Bové moi, je vais vous dire, il n'y a pas du tout de référence à des personnes en Ah bon, particulier. c'est pas que je connais. Contona, Non, c'est pas, non, Non, je- cela dit, bon, ce sont quand même des gens qu'on rencontre couramment dans la société contemporaine. Hein. Oui, je pense que... Le notaire, par exemple. Ah bah le notaire, oui, je pense qu'il peut exister. Il y a aussi une petite esthéticienne qui est très mignonne, qui parle comme ça, à qui il arrive que des bricoles, qui dit « J'ai toujours voulu être esthéticienne. Petite déjà, j'ai enlevé les points noirs aux coccinelles. Oh, c'est mignon. C'est bon. Alors elle a beaucoup de mal, elle se fait toujours avoir par les mecs. Elle dit « De toute façon, si je trouve personne avant mes 40 ans, je me suis promis que je ferai un enfant avec mon frère. » Bah, au moins, ça reste dans la famille. c'est Voilà. ça. Ils y rêvaient bien au Moyen-Âge, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Puis c'est courant chez nous dans les Ardennes. D'ailleurs, dans mon village, il y a un proverbe qui dit « Au moins, quand on divorce, on reste frères et sœurs. » Ah, ça va loin. Là. Ah oui, c'est Alors, assez bon, loin. Là, le spectacle a eu le prix de l'humour noir, donc il y a des moments qui sont assez grinçants. Ouais. Alors, pas d'inquiétude, puisqu'il a été rodé plusieurs fois et que dans toujours de différentes l'inquiétude. salles, il marche toujours aussi bien. hein. Ouais, mais je suis toujours... Moi, je suis très tracker, donc avant de monter, je gonfle. Voilà, c'était une occasion de revoir Jonathan Lambert, qui est aujourd'hui plus qu'un espoir de l'humour. Un Il est grand sur la nom. fin, déjà. Merci beaucoup. et rendez-vous ce soir et demain soir à l'Olympia. Il faut saluer la performance d'un Bulgare qui a fait une course en sac. Vous savez que la course en sac est une très vieille discipline. Mais enfin, on pense que ça n'existe pas. Mais si. Eh ben, c'est pas vrai. Le Bulgare, il s'est fait enfermer dans un sac. Il y avait juste la tête qui dépassait. Et il est arrivé à parcourir, en sautant un petit peu comme moi quand je rigole, il est arrivé à parcourir 2 kilomètres en 2h50. Oh là. Ah, c'est pas mal. hein. Ah oui, mal. il était enfermé Il jusqu'à était la entravé tête. complètement. Il Parce peut que pas la marcher avec course les en mains. sac, en général, on tient le sac avec ses deux Ah, mains. mais il y en a un qui malaise, se fait aussi enfermer comme ça dans un sac et il a nagé. Il a nagé pendant, pareil, 2 kilomètres dans la mer. Ah bah, c'est Encore c'est une le petit... performance. Ah, il y a maintenant une liste des fameux métiers d'avenir dont Hollande parlait encore l'autre soir. Alors, ce sont des métiers pour les jeunes et ce sont des métiers qui, évidemment, prennent en compte les nouvelles technologies, hein, Philippe Candeloro. Exactement, 10 métiers d'avenir. Je sais pas comment on va faire pour enseigner ça à l'école, mais enfin, on va essayer. Hein. Le data scientist, vous savez ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un qui cherche des datas. Ingénieur chargé de décrypter des données pour fabriquer des algorithmes. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça. Ah, j'ai un coup de buis, là. Je vais vous quitter. Éco-concepteur. Ah si, ça c'est... Imaginez des produits ayant un impact minimal sur l'environnement. Ah oui. Éco-concepteur, bah oui. Éco-concepteur. Économe de flux, ça c'est pour moi. Économe. Chasse le gaspillage, chargé de réduire le budget des énergies. Mais c'est bien ça. Non, mais tout ça, c'est pas... Celui-là, il est pas mal. Façadier éthyste. Oh là. C'est quoi ça? Assure l'isolation thermique pour maîtriser la consommation d'énergie. Ah, ça, c'est un métier d'avenir, parce qu'il Oui, l'a dit, façadier. hein, on va isoler toute Éthiste. la maison. Façadier C'est-à-dire... éthiste. Pourquoi Éthiste, ça veut dire Non, quoi, non. éthiste? Bah, l'éthique. Éthéiste. Éthyste. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça veut dire c'est pour recycler, c'est-à-dire que pour économiser l'énergie, si tu te chauffes au gaz, tu pètes directement dans les radiateurs. À la pièce. De 2 centimes. Voilà. Géomaticien.
Géomaticien. Oui. Alors, C'est la géographie et les maths mélangées. C'est mi-géographe, mi-informaticien. Établit des analyses spatiales. Ah bah oui, Ah forcément. oui, on envoie nos analyses d'urine dans l'espace. Oui, c'est ça. Alors là, ça c'est pour toi, Péroni. Oui. Ingénieur, écotoxicologue. Écotoxicologue, ah oui. Écotoxicologue. Et ça C'est étudier la toxicité. Ah, c'est dur à dire ça. hein. Bah oui, faut arrêter de Toxicité. boire. C'est toi qui bois, c'est moi qui trinque. Oui. Étudier la toxicité des produits. Ah bon, bah celui-là, il est pas mauvais. Rudologue. Rudologue. Élabore des plans de recyclage des déchets et gère leur reconversion. Des sites pollués. Oui, d'ailleurs, la rudologie, c'est l'étude des déchets. Des déchets, oui, Ah oui. oui. Bah On va voilà, c'est l'envoyer au Japon. Eh hein. ben, écoutez, Qu'est-ce si qu'on fait les jeunes qui nous Ah bah oui. écoutent, on Arrêtez les cherche un études, les métier, mecs. c'est fait. Une nouvelle mesure pour les médicaments. Il faudra que désormais, il y ait une étiquette, en plus de celle du laboratoire, avec la mention important, modéré, insuffisant. C'est-à-dire qu'en achetant le médicament, vous savez si ce sera de l'argent perdu ou pas. Voilà. Ah bon. Bah oui, ça. Une fois qu'on l'a acheté, Ah oui, oui. La plupart du temps, pas c'est complètement idiot, on sait d'avance. hein. C'est-à-dire que si ça marche pas, et ce sont des suppositoires, vous l'avez dans le cul. Eh ben voilà. Est-ce qu'on pourrait pas remonter au-dessus de la ceinture? Oh, c'est vous qui nous parlez de médicaments. Oui, il n'y a Bon, pas que ça comme Il médicament. n'y a quand pas même. que des Il y a aussi suppositoires. du sirop pour la gorge, non? Oui, j'en donne à mon chat. Un sirop pour Matou. Ah oui, ah oui. Ah, il est bien retombé sur ses pattes. Là. Alors ça vous intéresse, vous, les histrions. Les gens trouvent que, bon, non seulement il y a un ras-le-bol fiscal, mais il y a aussi un ras-le-bol sur le prix des places des spectacles, qui ont augmenté alors que le pouvoir d'achat baissait. Alors, il y a Mylène, une autre Mylène, hein, Mylène Farmer, dont le fauteuil est vendu 140 €. Combien? Son fauteuil roulant Non. Non, enfin, pour l'avoir, Ah, il faut 140 payer 140 C'est €. Mylène Fermière, là. Une très très bonne place, alors pas. Ça fait cher. ah, je peux vous avoir des places, j'ai ma soeur qui fait les chœurs avec elle. Bon, on s'en fout, mais. On s'en fout. 140 Mais c'est un €. gros show, hein, quand même. hein. Voilà, oui, mais ça la décharge. attendez, Il y a du monde sur scène. attendez, c'est beaucoup Il y a du trop monde sur scène, cher. il y a des effets spéciaux, on en Ouais, mais en ça, donner plus, et en plus, il y a de plus en plus Et de taxes. regardez Laurent Gérard, un grand orchestre que nous avions il y a quelques Oui, jours. mais lui veille à ce que Veille le à ce prix que des les places prix, demeure bien sûr. modéré. Bien Voilà. sûr. Voilà, Oui. faut pas dépasser. Faut pas dépasser. Et un puis lui, il certain chante prix. pas en playback non plus. Ça, c'est vrai qu'elle le fait des fois. Elle chante en playback? Écoute, je ne voudrais pas dire, mais une fois, j'ai assisté à son spectacle. À un moment donné, plus rien sur scène, que le bruit des pas et tout ça. Parce qu'il y a eu une panne de courant et donc ouais, elle s'est Ah, retrouvée c'est à. embêtant, Moi, j'ai ça, voulu, pour un chanteur. Moi, je joue Ah, jamais dites en donc, playback. payer 140 € pour voir une scène vide, non. Non. J'ai voulu Alors la voir. les Chinois Toujours rivalisent de malhonnêteté. Ah tiens. Ah ben oui. Ah, ah c'est oui. nouveau, ça. Alors par exemple, ils fabriquent en Chine de faux billets pour que quand les Chinois viennent à Paris, ils pourront entrer sans trop débourser au musée du Louvre. Ah oui, c'est à cause des pickpockets, ça. Non, ils cherchent à nous voler. Non, c'est pour que le Chinois, qui a déjà des frais de voyage importants, hein, il se ruine pas quand il va voir la Joconde. Voilà, puis après, ils gueulent. On est allé voir la Vénus de Milo, elle avait pas les bras. Ils sont jamais contents. Le Chinois n'est jamais content. La victoire de Samothrace, elle avait pas sa tête. Alors ça, c'est toujours en Chine. Alors en Chine, il y a des rigolos qui sont pas drôles d'ailleurs et qui colportent, comme chez nous, de fausses rumeurs sur Internet. Sauf que on a voté une loi pour que lorsque la rumeur est reprise au moins 600 fois, il passe en justice. Moins de 600 fois, s'il y a 599 visiteurs uniques, on y échappe. Mais à partir de 600, une amende et une condamnation. Alors si on faisait par exemple plus de 600 fois, DSK est impuissant. Ah bah, Bah, tu si pars c'est pas en une Chine, rumeur, tu serais faut- condamné. Oui, mais qui comptabilise? Et puis qui vérifie? Voilà, c'est ça surtout. Oui, qui je sais pas. vérifie. Ouais. Écoutez, moi, Il y a le nombre de vues. je me sens concerné puisque ici, et grâce
aux renseignements fournis par M. Dodo la Saumure, nous avons dit à près de 2 millions de Français qu'il en avait une toute petite. Oui, c'est vrai. Ouais, mais travailleuse, hein. Ah oui. Ça. Moi, j'admire. Ah oui, mais on dit toujours, c'est pas la taille qui compte. Oui. C'est le goût. Ah non, Jean-Jacques, là, trop, c'est trop. Bon, maintenant, un peu d'air pur avec notre auditeur d'honneur. Oh, ils sont tous très grands. Hein. Bonjour, ça va ? Ça va très bien. Alors, auditeur d'honneur, quel nom ? Alors, mon nom, c'est Gilles Lebert. Ah oui. Bon, on va vous appeler... Pas d'origine basque, puisque Lebert est basque, comme on aurait pu. On aurait pu. Bravo. On en a touché un bout, là. Oh là là. C'est cassé. J'allais dire qu'il est des nobles, mais ça commence mal. Hein. C'est entièrement démontable. C'est un costaud. Je peux vous appeler Gilou, oui ? Pas de problème. Bon, alors Gilou, vous êtes céréalier ? Ah oui. Je sais pas avec quoi il l'a fait lever là la table. Non, mais Comme on ne voit pas. Je n'ai rien fait. Hein. Bon, enfin, le toit du studio a résisté. Faut plus acheter les meubles chez Ikea. Ah, il va nous casser l'autre. On va tous y passer, les uns derrière les autres. Et tu le mets à côté de moi, il va me foutre la gueule. Fais gaffe à ta bière. Mais non, Jean. Alors dites donc, Gilou, vous êtes céréalier. Oui. Céréalier, est-ce que dans les céréales, on se fait du blé ? Voilà. Alors, je serais tenté de dire oui, il n'y a pas longtemps. Ah, oui. Il y a on pas a remonté longtemps. les prix. C'est ce qu'on appelle l'effet mondialisation. Eh ben, voyez, elle sert à Voilà. quelque chose. Elle sert à quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a été 20 ans où je dansais devant le buffet. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, j'avais même à un moment donné les deux flancs qui se touchaient. Bah, écoutez, Alors là, touché un mot, hein. si votre buffet était aussi solide que notre pupitre, C'est pas lui qui casse des noix, non? Mais c'est pas avec ses fesses, hein, je crois pas. J'ai pas de propriété dans le Gers, Bernard. bon, on rit comme ça, mais vous faites partie des derniers cultivateurs, hein? Bah, il paraît que c'est une espèce en voie de disparition. Ouais. C'est un beau métier, c'est vrai. C'est dur, faut tenir dedans, je pense. Hein. Vous êtes Mais moi, ma- ça n'a pas été ma vocation première. Moi, Qu'est-ce que vous vouliez faire? moi Ah, je les voulais être grosses têtes comédien. Ça se voit. Mais vous m'aviez auditionné 2 fois, Philippe. C'est vrai? Il vous a C'est- pas pris. Vous étiez un jeune homme à l'époque. au théâtre de Bouvard. Ah oui? Non, Ah, c'était il y a 16 ans. C'était pour une émission Je qui me s'appelait souviens. Bouvard de rire. Mais oui, et je vous avais d'ailleurs pas retenu et j'avais dit, oh celui-là il casse rien. Faux, Philippe. Faux, puisque vous m'avez fait revenir une 2e fois. Pour vous redire la même Pour chose. passer. Non, c'était pour les travaux de ta maison. ça. Non, mais c'est vrai que j'avais une grande passion pour la comédie et le théâtre et tout ça. Ah et oui, puis mais bon, unilatéral. Mais vous êtes dans quelle région, Céréalier? la Touraine. Ah, oh. Le Chinon. Et d'ailleurs, on s'était connus aussi il y a quelque temps, Philippe, où je remontais connaissez beaucoup de tout le Chinon monde. pour ma femme s'appelle Maurice. Ah, c'est vous qui nous abreuviez en chinon? Oui, Angélio. Oh, on Pierre l'a touché Vaudet. un mot. Ah, mais bien sûr, mais oui, avec On avait notre un ami commun. commun, mais pas ordinaire, mais oui, qui nous ramenait du... Oui, oui, bien sûr. Le chinon, c'était le monsieur Crépé. Crépé le chinon. Oui, Bon, Gilou, faut pas m'en vouloir, mais L'heure tourne. bah oui, je vais vous remettre le diplôme d'auditeur d'honneur parce que sans ça, vous serez encore avec nous pour fêter la 1000e. Hein. Merci. Autour de moi, Philippe Candeloro, Présent. Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Princesse Erika, Présente. Impératrice Mylène de Mongeau et le baron Philippe Chevalier. C'est bon de donner des titres de Ah, noblesse. c'est bien, ça fait plaisir, un peu de titre de noblesse. Bah, bien Oui. sûr. Alors, Ça nous rehausse. je ne vous cache pas que
Bon, nous avons l'habitude de rire le mercredi et même les autres jours, et même sur rendez-vous, mais c'est un sujet grave que nous allons traiter, puisqu'il s'agit de voir, à l'heure où nous parlons, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes. Entre les femmes et les hommes, est-ce qu'il en reste encore? Il n'y a plus rien à dire. Est-ce qu'il y a des points où ce sont les femmes qui sont supérieures, et d'autres points où ce sont les messieurs qui leur dament le pion? Voilà. C'est ce que je vous propose. Alors, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce qu'il y a de féminin en vous? Montre-nous. D'abord, vous pouvez me répondre, non, tout est masculin en moi. Hein. Non, je pense que tout le monde a une part de féminité, comme chez les femmes, masculinité, je pense, mais moi, là, je sais pas, je trouve pas. Mais patiner, c'est un peu féminin, non? Patiner. Ah oui, c'est vrai. Déjà, je fais du patinage. Donc En collant, le collant est féminin. Le collant, ouais, le collant. Le collant, ouais, on va dire le collant. Allez. Est-ce que tu as connu Katharina Witt? Oui, bien sûr. Ah oui, qu'est-ce qu'elle était? Tu l'as vu rapidement? Oui. J'ai presque vu sous toutes les coutures. Vous avez quelque chose de féminin en vous, Philippe? Bah, peut-être, je sais pas, mes mains. J'ai des mains fines, j'ai le nez fin, j'ai le pied fin, j'ai le fin. Et mesdames, qu'est-ce qu'il y a de masculin en vous? Ah ben moi tout, hein. Non mais c'est vrai, je me sens, en tous les cas, je me sens homme. Je me sens le chef de ma famille. Oui, je vais te le dire, faut te raser de temps en temps. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a de féminin chez Jean-Jacques, quand même. Ça, c'est bien caché. Moi, mon petit poulet. Mais nous, vous savez, les filles, on ne veut pas que vous soyez féminin. Non, ça nous saoule. Non, c'est pas vrai, on aime bien. T'aimes bien, toi? Oui. Oh, non, oui, une non. sensibilité féminine. Mais la non, sensibilité, bien sûr. Bien. Mais non, nous, on veut des hommes. Mais moi, je me sens femme. Des hommes. Les femmes, elles aiment bien que les hommes pleurent de temps en temps. Je déteste ça. Ah non, un homme qui pleure, moi, de je temps m'en en fiche. temps, je parle pas tout le temps, hein, pas une pleurnicheuse. Mais pleure de rire. Non, un côté un petit peu. Je suis Non, ce qui est sensible. bien, c'est qu'il n'est pas honte de pleurer quand ils ont du chagrin. Parce que dans l'éducation idiote qu'on leur a donnée dans le temps, un homme ne pleure pas. Et ça, il n'y a pas plus con que ça. Ce qui est bien, c'est de libérer le côté maternel de la femme. Parce que toutes les femmes ont un petit côté maternel. Mais bien Donc, sûr. Si vous faites un peu plaindre. Mais on tout adore ça, vous prendre dans nos bras. Vous croyez? Sauf c'est vrai, que quand c'est quand elles veulent vous donner le sein, vous avez déjà le matériel, vous. Hein. Ça veut Tu dire... l'as cherché, tu l'as Ah eu, oui. mon petit Bernard. Alors, est-ce que, et ça vous me contredirez pas, c'est une mode croissante, est-ce que le fait que les hommes se fassent de plus en plus épilés et aux endroits intimes ne leur ôte pas de leur virilité? Moi, j'aime les hommes avec des poils, avec des odeurs, avec du... Oh non, masculin. écoute, Moi, je n'aime pas les hommes épilés, par exemple. J'aime Moi, pas. je n'aime pas, Parce je que, n'aime pas non attendez, plus qu'on les hommes se épile. font Je trouve ça épiler aux affreux. Il n'y a endroits pas beaucoup intimes. d'hommes qui se font épiler, non? Si, beaucoup. C'est le phénomène de mode, ça. Mais ils sont épilés à quel épilés endroit? En bas. Moi, je cours les vestiaires, j'en ai À pas quel vu, endroit? hein. Bah, je sais pas, ils ont des salons Non, mais spéciaux. épilés totalement, les hommes, Philippe? Oui, c'est la grande mode, Ah, ça bah, c'est la paraît-il. grande Paraît-il. mode. Ah, oui, oui. J'ai pas pratiqué. mais alors, J'ai vu des films porno. C'est pas la grande mode. C'est monstrueux. Attendez, c'est C'est pas la grande mode, parce que monstrueux. quand c'est épilé totalement, c'est la grande mode. Elle paraît plus longue si c'est Ah oui, peut-être. causes. Sinon, elle est perdue dans les Non, tournages. Alors, vous avez déjà Au moins, il n'y a compris pas de bébête qui que traîne. Avec. au centre de ce débat, il y avait un vrai sujet de société. Et là, société rime avec parité. Alors, on a retrouvé une intervention de Nadine de Rothschild, qui connaît bien son sujet, qui, elle, n'était pas convaincue par la parité. Aujourd'hui, c'est un marché de dupes. Les hommes sont gagnants dans cette histoire. Bon, les femmes, effectivement, s'assurent financièrement. Mais il faut bien reconnaître que, en plus, lorsqu'elles rentrent à la maison, elles doivent tout assumer. Et les enfants, et le mari, et la nourriture. Donc, c'est un double job qu'elles ont aujourd'hui. Oui, mais en quoi Oui. ça affecte la virilité du mari? Vous savez, moi, voir un monsieur qui descend les poubelles et qui torche le gosse, c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Moi, je dois dire... Moi, mon gosse à 30 ans, je le torche plus depuis quelques années. Ah oui, oui. Alors, est-ce que l'homme qui s'occupe des tâches ménagères, apparemment... À part celle qu'il fait lui-même. Oui, il y en a pas plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Hein. Bon. Ah ça, si, bien sûr que si. Ah, mais non, mais elle parle d'un monsieur qui est baron de Rothschild, n'est-ce pas? Il descend pas les poubelles, le baron. Mais tu sais, elle n'épouse pas quelqu'un qui descend les poubelles. Ben cette moi, je ne suis charmante pas fille. baron et je ne descends pas les poubelles. Et pourquoi? Je vais te Et dire une chose. pourquoi Il y a eu une étude qui a été faite qui dit que les hommes qui font des tâches ménagères
perdent de leur masculinité vis-à-vis des Bien femmes. sûr. Donc, Bien voilà. évidemment. C'est quelque chose de prouvé. Ce sont des collabos, obligé ils seront de leur rasés mettre à la un tablier Libération. autour du- Et moi, j'ai pas envie qu'ils le fassent non plus. Voilà, ouais, écoutez, Erika, c'est un témoignage de première bourre. Ben oui. Et- Moi, je trouve qu'un homme tout nu Alors- avec un petit tablier comme ça autour du et qui aide à faire la vaisselle, c'est très très mignon. Moi, c'est Ah, les gants. désolé. Ah oui. C'est très érotique. C'est les gants, ça m'excite. Oui. Ah, les voilà. gants Les Mappa, gants, les gants Mappa, là. les Eh gants ben en voilà, caoutchouc. tiens. Ah oui. C'est-à-dire Moi, que je ça fais la fait vaisselle. sentir les mecs. Ça me rappelle un ami. C'est un ami qui a 5 sexes. Il a un slip qui lui va comme un gant. Il est très fun. Comme disait Carmet, encore un souvenir. Autre chose qui n'aide pas à différencier les sexes, c'est la mode unisexe, grâce à laquelle les hommes et les femmes s'habillent de la même façon et on les distingue pas au premier coup d'œil. Le jean en général. Le jean, oui. Le t-shirt. Oui, mais enfin, il n'est pas porté de la même façon Bah parce non. que la cuisse n'est pas la même, Ouais, le bien fessier sûr. non plus. Non plus. Oui, mais Moi, de dos, vous voyez bien que je suis pas une on nana. remonte. oui. Alors Mais que ça, de c'est face, on normal pourrait parce s'y que- tromper. C'est normal parce que t'as mis la queue de cheval devant. toi. On remonte beaucoup plus loin C'est de ça, une parce queue que de ce sont poney, les maintenant. couturiers qui ont fait maigrir les femmes. Et ensuite, comme ça, comme elles ont maigri, on a fait un unisexe parce que c'est moins coûteux pour eux au niveau du tissu. Et quand vous écoutez Monsieur Lagerfeld, il vous exprime fermement combien il est horrible qu'une femme ait des formes, que c'est mais monstrueux. Il faut qu'elle soit un porte-manteau. Oui. Non, mais c'est la crise, ça. On Bah achète oui. un jean pour toute la famille. Et puis Eh ben voilà. oui, Tout le monde le met. Ouais, non, mais- et on le lave une fois par mois. Ça On fait le met une en économie fond- d'eau. on le met Alors en fonction attendez, des l'homme heures. idéal, comment faut-il qu'il s'habille pour vous plaire? Taisez-vous, on va parler de moi. Alors, Je sais pas, je pense que l'homme idéal que j'ai eu, je l'aimais bien tout nu, je m'en foutais de comment il Oh s'habillait. là là. Ah bah. J'aimais Bon, déjà, bien moi, le mon voir. homme idéal, il faut qu'il soit hétéro, première chose. Alors ça, c'est important. Ensuite, il faut qu'il s'habille. Moi, j'aime bien, par exemple, un mec comme Bernard, c'est-à-dire j'aime bien les mecs qui mettent des vestes. Avec Distingué. Et avec un jean, tu sais, ce côté, ce mélange et tout ça. sexy, Mais masculin, distingué. je ne veux pas d'un homme avec des Viril. slims. Putain, elle a un goût de chiotte. Arrête pour une fois que j'ai du succès. Ah oui, dis donc, on lui fait des compliments. C'est pas- Erika, et le côté clerc de notaire, ça vous plaît pas? Non, la cravate, je la fais plus bas. Mais j'aime. Si un homme a une cravate, il n'y a pas de problème. Mais Eh je ben, t'es pas préfère prêt de un homme plus. revenir, toi. Quoi? Mais j'aime bien les hommes plus décontractés. Et avec la sans cravache, ça te va Ah, ça, j'adore. Ça, comment tu sais ça? Non, non, non. Il me semblait t'avoir vu. Alors nous, vis-à-vis de nos femmes, on est beaucoup plus large d'esprit. Hein. Ah bon, on les regarde plus depuis longtemps. Hein. Ah oui, vous regardez celle des autres, quand même. Ou quand on les regarde, moins elles dépensent pour s'habiller et plus on est content. Hein. Ah oui. Ouais. Oui. Chaton, elle doit vous ruiner. Ah, hein. elle me ruine complètement. oui. Je suis sur la paille. Ouais. Mais en même temps, bon ben, elle est ravissante. Comment donc tu c'est les normal aimes qu'elle soit bien habillée. Mais elle est habillée comment, alors? Dis-nous. Elle est bien habillée. Oh ben, elle s'habille comme une jeune femme d'aujourd'hui. Ouais, toute toute jeune. jeune. Alors elle a souvent des talons. Ouais. Moi, la mienne, elle comprend pas que je la préfère déshabillée. Ouais. C'est normal, c'est la tienne. Non, mais une oui, femme mais bien si- habillée. Elle aime les talons. C'est pour ça Écoutez- qu'elle est avec moi. On la sentait venir depuis longtemps. Hein. Il prépare ses Mais vous vannes. préférez les. Ah, que ça mène tout doucement. Alors, une autre forme de parité, c'est l'homme au fourneau. Est-ce que la gastronomie y a gagné? Ah, moi, j'avais un papa qui faisait super bien à manger. Et du coup, je pensais que c'était les hommes qui faisaient à manger. Donc, j'ai appris très tardivement, moi, à me mettre derrière les fourneaux. Et j'ai eu un homme pendant 10 ans qui faisait super bien à manger. Moi, un homme derrière les fourneaux, ça me plaît. Ça veut dire qu'il saura bien me cuisiner Derrière après toi aussi. aussi. Ça veut rien dire Exactement, du non. tout. Mais si, un homme qui sait bien Mais allier oui, les... Je vous comprends, parce qu'un bon cuisinier, c'est un maître queue. Eh oui, exactement. Wouhou, Oui, mais exactement. pas une queue d'un mètre, hein, obligatoirement. Ah non, ça se peut pas. Alors, est-ce que la gastronomie y gagne? Bon. Si, quand l'homme se met à faire la cuisine, il la fait pas mal. Hein. Ah, il a fait très bien. Très Il bien, la les fait grands. différemment hein, de celle des femmes. Les grands cuisiniers sont pratiquement tous des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes là. Ah bah, d'une manière générale, les grands
Les grands. Ce sont des hommes. Hein. Voilà, ça c'est un problème. Moi, je cuisine souvent, ça coûte moins cher que de les emmener au restaurant quand même. Oui. Hein? Toi, je suis sûr que tu cuisines bien, par exemple. Ah oui, ben dis donc. Ah ouais. Dis donc, on voit que tu le connais pas bien. Hein. Non, je sais pas, j'ai l'impression. Il est souvent derrière les fourneaux, mais il a du mal à s'approcher. Quand il va faire ses courses à la charcuterie avec sa nouvelle conquête, il la présente au charcutier. Je vous présente un boudin qui ne verra jamais la purée. Et vous, Philippe Candeloro? Mais moi, écoutez, j'essaye de tout faire parce que dans la vie où laquelle on vit, il faut aider voilà, son prochain, sa compagne. Moi, je fais du repassage, je fais du ménage de temps en temps, je fais la cuisine. Voilà, pour aider, parce que la femme peut pas tout faire aujourd'hui. Elle travaille, elle s'occupe des mômes, on essaye de se répartir les tâches, et il n'y a rien de féminin à faire de la vaisselle ou à faire à passer non. En tant que patineur, la bouffe, c'est du surgelé chez toi, non? C'est ça. De toute façon, si on n'a pas de femme, c'est pas grave. Tiens, la différence, enfin, le point commun entre un Fenwick, un chariot élévateur et une femme, bah, quand t'as ni l'un ni l'autre, tu décharges à la main. Oh, quelle entrée fracassante parmi nous. C'est vrai que, attendez, à côté de lui, on se sent bien élevé. La pauvre mère. Différence entre les sexes, et ça, elle n'est pas niable, et en dehors de la chirurgie, on ne peut pas faire grand-chose. C'est que le sexe de la femme est caché. Bon. Ah bon Bah oui, parce que... Mais toi, tu l'as jamais trouvé, non? Il est caché alors que l'homme le porte à l'extérieur, ce qui explique peut-être qu'il y a beaucoup plus d'exhibitionnistes chez les messieurs que chez les dames. Hein. Ça, c'est vrai. C'est joli à l'extérieur, je trouve. Hein. Moi, je le porte sur le côté. Ah oui. C'est pas mal. En pendentif. Enroulé autour du cou quand vous vous déguisez en pompe à essence. Alors, un effet induit de cette différence anatomique, c'est que pour satisfaire des besoins naturels, on n'a pas le même protocole. Ah non. Pas la même facilité. Nous, c'est vrai que les femmes se plaignent toujours que nous, on puisse aller faire pipi contre un arbre comme ça. Ça, c'est vrai. C'est très énervant. Quand j'étais petite... Vous avez la nostalgie de ça? Moi, j'adorerais pisser debout. Moi aussi, j'adore. Alors, fais attention, parce que moi, j'ai eu un problème avec une féministe. Elle me beurrait l'arrêt à l'égalité. Je suis là, quand tu pisseras debout, tu verras me revoir, même. Bah attends, il y a des femmes. Mais maintenant, oui, non, mais... Il y a des femmes qui pissent debout. Bien sûr, on est l'avons tout dit. à fait capable de faire Bernard, pisser je debout. vous rappelle que nous l'avons évoqué aux grosses têtes. Un inventeur du concours Lépine, ça ne s'invente pas, a mis au point un petit dispositif qui permet à la dame de faire ça dans la même position que les messieurs. Voilà. Au bois de Boulogne, elles pissent toutes debout. Hein. Alors, un témoignage de deux dames, Linda Hardy et Mireille Dumas, sur leur vision de l'homme. Mais moi, je suis mariée à un Corse, et en Corse, publiquement, c'est l'homme quand même qui tient. Qui a la signature. Mais en fait, c'est à la un vrai maison. matriarcat. À la maison, c'est la femme. Oui. Donc, À la maison, c'est la femme. ah ouais, ah ouais. Linda. Dans le fond. J'aime bien le schéma assez traditionnel. Je trouve que l'homme, quand même, doit porter la culotte. Après, voilà, les femmes sont une espèce de pilier comme ça dans le couple et dans Il y a le les milieu de machos, la famille. alors. Mais bon, je préfère les machos que les couilles molles. Quoi. Ah, dis donc. Incroyable. Bon, ben oui, il y en a pour tous les goûts. Hein. oui. Enfin, vous voyez que les femmes, quand même, aiment être aidées par l'homme. Elles ne veulent pas que l'homme fasse tout non plus à la maison. Non. Oui. Hein? Enfin bon, Elle préfère qu'on leur tire les cheveux. Sinon, il perd son image. non, mais Moi, les cheveux grands fous, il dit moi des gros mots. Bah voilà, c'est ça. entre ne rien faire, c'est-à-dire, moi, mon mec, il en branle pas une à la maison. Hein. Ah bon, bah heureusement pour toi. On lui dira par mois, bon, bref. Ça me fait penser à une histoire de Coluche, ça. Tiens. Ah, dis, on en avait un avant, maintenant on en a deux. Alors, il y a autre chose dans la parité. Et là, il y a eu des études différentes, des témoignages qui ne sont pas toujours concordants. Est-ce que la femme conduit mieux que l'homme lorsqu'elle prend le volant ?
Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je sais pas, moi je Non, conduis alors pas. ça, Beaucoup mieux. Ceci dit, on voit de plus en plus de honnêtement, femmes qui conduisent sur l'autoroute. Les hommes, maintenant, ils en branlent plus une. Quoi. Ils sont à côté. Ça se passe, Oui, ils ont les pieds sur le tableau de bord. Bah, ils ont surtout tranquille. le GPS. Non, elles conduisent mal. Franchement. Non, on franchement. conduit très très bien. Ça dépend. Alors, elles ont moins d'accidents. Oui, parce qu'on les évite. Il l'a. Non, non. Parce que bon, d'accord, il leur arrive de regarder dans le rétroviseur si elles sont bien coiffées. Oh Bon, là là, oui. dis donc. Mais elles prennent pas autant de risques que nous. Voilà. Ah oui, c'est ça. non, parce que- Et puis elles sont moins on résistantes. est prudentes. Elles font pas les longues distances comme nous. Oui. Et d'ailleurs, il y a très peu de routières. Ah, il y en a. Il y en a. Il y en a Des maintenant. camionneuses, il y en Il a. y a des femmes qui sont conductrices d'autobus. Oui, de c'est plus vrai. en plus. Oui, c'est vrai, remarque. Oui, c'est vrai. Elles aiment bien qu'on les prenne à l'arrêt. Oui. Alors, comment conduisez-vous toutes les deux, là, Erika Bah, alors, et moi, vous Mylène savez bien que moi, je ne conduis pas. Ah, Moi, je ne c'est conduis vrai. pas, non. Moi, je conduis depuis plus de 50 ans et je n'ai jamais eu, touchons du bois quelque part, jamais eu un accident de ma vie. Et à une époque, quand il n'y avait pas les limitations de vitesse, je conduisais à 200, 220 et allègrement, parce que quand on conduit vite, on est très attentif. Et quand on conduit à 130, on s'endort. Ah oui, ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord Ça, avec c'est vous. vrai. C'est toi qui faisais les cascades dans les fantômes. Oui, bien sûr. Mais évidemment. Mais oui. Non, mais bon, quand on conduit à 220, au moins, on est sûr que s'il faut accélérer, on a ce qu'il faut sous le pied, quoi. Sûr. Hein? Faut avoir une bonne voiture. Un jour comme ça, je me suis fait doubler, j'étais à 200. Je mens pas, c'est vrai de vrai. Et je filais vers le midi, et tout d'un coup, je vois une voiture sur ma gauche, puis là, vzz, comme ça, je dis, pas possible, j'ai regardé mon compteur, en me disant, je dors ou quoi? Donc ça, c'était une Ferrari. Ah oui, là. Ah oui. Le mec Faut pas qui veut une rivaliser, Ferrari, le mec qui veut une Ferrari dit on peut monter à combien là-dedans? L'autre fait 300. On doit être serré. Sur le plan de la gaudriole, bon, qui est un peu notre terrain, notre fonds de commerce, est-ce que la parité, maintenant, aboutit à ce que les dames puissent raconter des histoires aussi osées, aussi lestes que les messieurs? Elles arrivent rarement à les faire bien comme les mecs. Ça, c'est vrai. Bah oui, on n'est pas aussi, on parce n'est que- pas Ah, bah, aussi ça, elles vulgaire, ne les c'est pour comprennent ça. pas. C'est comme la... Mais vos gueules, les vierges. Non, mais elles osent de plus en plus maintenant. Non, mais c'est comme la contrepétrie, nous l'avons assez dit ici. La blague, comme le contrepét, est un problème d'homme, voire de mélancolie. Ah bon? Ah, de mélange. Ah oui. Oh, c'est beau comme du muscle. Ah bah oui, dis donc. Ouais. Oui. On dirait du Jean-Jacques Perroni à jeun. Donc c'est un très très vieux texte. Alors, la parité, toujours elle exigerait que, ou bien les hommes renoncent à être galants envers les femmes, ou bien que les femmes le deviennent envers les hommes. Non, il faut être galant. Alors, moi, je suis mais macho. attendez, si l'égalité des sexes le commande, il Mais on faut n'en que veut pas. chacun ait le même comportement. Non, je, Oui, ne mais crois, justement. je ne crois pas à l'égalité, je ne crois pas à la parité, mais je reste galant. Eh oui. C'est-à-dire, Oui, bah, et il y en a quoi même- ça consiste? Eh bien, La porte dans la gueule. vous ouvrez la porte à la dame, vous la laissez passer. Ah oui, et puis Et puis, une petite main au cul, ça fait jamais de mal. Non, mais la Non, mais parité, moi, je c'est-à-dire suis... qu'il y a des femmes, excuse-moi Ah, Erika, il y a je t'en des prie. femmes qui considèrent que quand on est galant, justement, Oui. on est machiste. Donc elles n'aiment pas la galanterie, les Ou vraies mal féministes. élevé, hein. À propos de parité, par exemple, quand vous allez dans un restaurant, maintenant, moi, je sais que je partage toujours l'addition avec celui que j'invite. Ah, bonne nouvelle. Avec celui Ah, ça, avec c'est qui je bien, vais au ça. restaurant. Oui, tu vas pouvoir Et même l'emmener au parfois- restaurant. Et du coup, j'ai le réflexe, là, je dégaine, quoi. Et quand je vais avec un homme qui m'invite, je suis surprise. Ah bah dis donc. Bon, bah, il y en a pas un qui se... On Non, a connu les goujats. Ah ouais, dis donc. non mais c'est vrai, j'ai Mais pas tellement l'habitude. est-ce que vous aimez par exemple que l'homme vous ouvre la portière de la voiture? Bah, bien sûr, Ouais. on aime. Ouais. Dis donc, on est pas voiturier. Ah, mais non, ah, mais t'es con, toi, alors. Alors, vous vous rendez compte si tous les hommes faisaient ça, le nombre de voitures en double fil? Ah bah oui, c'est ça, il y aurait des À embouteillages. Ah non. ça Non, va mais pas. c'est vrai, faut pas perdre la galanterie, je pense. Non, mais moi, je suis galant. Non, Ah mais oui. attendez, Candeloro, vous êtes galant. J'essaye de l'être. Alors, Après, quoi, je vois une situation, comment- effectivement. comment, la par portière, exemple peut-être pas, mais au restaurant, c'est moi qui repousse la chaise, par exemple. Ouais. Sous les Ah, fesses pour de qu'elle se ma casse femme. la gueule?
Non, mais il la pousse, mais dans l'autre sens. Alors, au restaurant, elle partage de l'addition. Est-ce qu'il faut le faire? Non, moi, je partage pas, c'est elle qui paye. Comme ça, il n'y a, pas de malentendu. Moi, je partage et souvent, j'invite. Moi, je suis avec des crevards, ça, c'est peut-être ça. Une femme exceptionnelle. J'ai piqué ça dans un dessin animé américain. Faire la loterie des cartes bleues dans le restaurant. Si vous êtes 7-8, tout le monde sort sa carte bleue, vous mettez ça dans un panier, marrant, ça. vous agitez et vous demandez au maître d'hôtel de venir choisir une carte. Hop, celui qui est tiré au sort, c'est lui qui paye. C'est intéressant, ça. Ça, c'est pas bête. ça. Mais il ne faut pas que ça tombe toujours sur le même. Mais attends, mais J'espère qu'ils font pas ça à l'Élysée. hommes et femmes mélangés? Oui, oui, sûrement, bien mais il sûr. faut qu'on C'est soit la au moins vraie 5 ou parité. 6 pour que ça soit rigolo. Oui, pour que ça À soit deux, cher. c'est Oui. pas million du tout. Surtout si t'es tout seul à mettre sa carte bleue dans le panier, c'est toi qui paye. Oui, mais je ne suis pas aussi con que toi. Alors, un témoignage à verser à notre dossier, celui de Michel Leb. Alors, Michel Leb s'était préoccupé à peu près des mêmes questions que nous agitons aujourd'hui, mais pendant un spectacle, et il interrogeait les dames qui étaient dans la salle. Je vais poser aux femmes une question. Êtes-vous jalouse du sexe de l'homme? Alors, on a reçu des réponses, parce que le pourcentage était le suivant. C'était, êtes-vous jalouse du sexe des hommes? Oui, 19%. Non, 81%. D'accord? Eh bien, quand on regarde les 19% de oui de plus près, on est assez étonné et ça se gâte un peu. Cette dame m'a dit, je n'ai pas forcément envie d'un pénis, mais j'aimerais beaucoup connaître la sensation de pénétrer quelqu'un. Et une autre femme a répondu, attendez, j'ai suffisamment de soucis avec ma poitrine pour avoir envie d'un autre truc qui pendouille. Alors ça, c'est rédhibitoire, c'est terminé. Alors, de Madame Loret de Bourg-en-Bresse, qui a dit « Entre la femme et moi, il y a toujours une fermeture éclair qui se coince. » Sans Antonio. Non. Coluche. Daniel Echter. Non. Non, c'est pas de chez nous. Non, c'est pas de chez nous. C'est Alors, anglais un Américain? C'est encore vivant. C'est encore vivant. Américain. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse. De Monsieur Maury de Toulouse, qui a dit il faut améliorer la condition féminine, par exemple agrandir les cuisines, baisser les éviers, ou mieux isoler les manches des casseroles. DSK. Pierre Desproges. Non, Pierre Doris. non, Coluche. ça vit toujours. Jean-Marie Bigard. Non, ça vit et ça dessine. Voilà. Bravo, bonne réponse collégiale. Alors, écoutez une histoire drôle de Carlos. C'est un mec qui dit à la maison, c'est moi qui commande. Hein. Bah, hier, j'ai dit à ma femme, chérie, donne-moi de l'eau chaude. Elle t'en a donné tout de suite? Ah oui, tout de suite, hein, car moi, pour rien au monde, je ferai la vaisselle à l'eau froide. Il y a le rôle de l'homme à l'égard des enfants quand il y a des enfants. Aujourd'hui, il y a quand même une disparité. L'homme consacre 19 minutes par jour à ses enfants et la femme 3h15. Voilà. Bon. Vous êtes précis sur les chiffres. Eh oui. Une enquête, monsieur. Il y a des Une enquête. statistiques. Hein. Bravo. Mais attendez, l'enfant de quel âge? 30 ans. Non, pas l'enfant. Oui, bah, Moyenne, non, mais c'est moyenne. sûr que le nourrisson, par exemple, bien est sûr. plus avec sa mère, parce que pour un gars, donner le sein, c'est pas très commun. C'est pas pratique. Bah, j'ai essayé, mais j'ai pas pas de montée efficace. de lait. C'est pas efficace. Sinon, je l'aurais fait volontiers. mais- Non, mais à quel âge les enfants? C'est pas dans Oh, votre c'est statistique. 5, C'est 6 moyenne, ans. c'est En bas, moyenne. ça, C'est les enfants dont on peut encore s'occuper. Oui, 5 ans, S'ils 6 sont à ans. l'âge de la retraite, ils sont exclus. hein. Encore une question pas finale. Philippe. Autre témoignage, et c'est celui d'Anthony Cavana. Les femmes dans leur intimité. Il avait bien fouillé la question. Les femmes sont beaucoup plus propres que les hommes. Vous êtes au niveau hygiène 650 niveaux au-dessus des hommes déjà. Quand vous allez aux toilettes publiques, surtout au boulot, vous faites croire à tout le monde que vous allez faire des photocopies et discrètement, vous prenez un gala, un voici, un closer, hein, ça va plus vite, et vous allez comme des ninjas aux toilettes. Et une fois à l'intérieur, une femme nettoie tout. Elle aseptise tout, elle gratte, elle nettoie. Je ne sais pas si vous avez de la littérature sur les murs comme chez les hommes. Hein. Pour un broutage de minou, appelez Gilou. Là, vous nettoyez tout. Vous mettez 650 couches de PQ. Mettez ça sur la cuvette. À la fin, c'est haut comme ça ressemble à un pouf marocain. Ah, ça, c'est mon moment à moi. Loin des soucis du quotidien. Vous ouvrez votre magazine. Quoi? Garou sort avec le riz? Quoi? Le
le président Sarkozy a épousé Carla Bruni en secret, mais quelle salope! C'est le Mexicain d'hier soir. Alors bon, le bruitage est toujours d'actualité. Les références étaient un peu anciennes, mais bon. Il a quand même dit que les messieurs étaient beaucoup plus sales que les dames. Hein. Et j'ai entendu dire que les dames prostituées, généralement, quand le monsieur arrive, elles commencent par lui faire sa toilette. Ah bah bien sûr. Bah Viens, ouais. on va te laver le petit Jésus. Avant qu'il rentre dans la crèche. Moi, j'ai c'est connu. normal. Ah, rue Blondel, j'ai eu des expériences admirables. Ah oui, rue Blondel, oui. Ah là 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 là. Ah, on a Avec, connu ça. avec le secrétaire de FO. Marc Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ben non, la rue Blondel. Non, mais c'était des trucs. Moi, j'ai connu. Bon, j'ai un certain âge maintenant. Non, mais Je regrette d'avoir que 40 ans, moi. Ah ouais, tu te serais régalé parce que t'arrivais là-bas. Moi, je faisais du cabaret à l'époque, donc on sortait tard du cabaret. J'étais à l'échelle de Jacob et on pouvait encore rentrer à pied chez soi dans Paris sans se faire agresser ou sans avoir des connards à roller. Et je passais par la rue Blondel. Par hasard. Par hasard. Il faut signaler que la rue Blondel est perpendiculaire à la rue Saint-Denis. Bon, Ah, oui, oui. je venais de l'échelle de Jacob, qui était rue Jacob, et je passais par les Halles et la rue Saint-Denis parce que j'habitais dans le 20e. Ça faisait un raccourci. Tu passais par le trou des Halles? Eh bien, quand j'étais payé par la mère Lebrun, elle s'appelle Suzy Lebrun. Tu vas nous raconter sa vie, là. J'avais trouvé une petite. Venez-en aux fesses. Oui, j'avais connu une petite où j'avais mes habitudes. Tous les mois, j'allais la voir. Tous les mois, bah dis donc, t'étais pas en manque. Pas hein. assidu. Non, mais Tous les mois. C'est parce qu'il n'y avait pas de pognon. Ah, il n'avait pas beaucoup d'argent. à Eh cette ben, époque. elle Vous me aviez disait une carte de fidélité? quasiment. C'était formidable. Des réductions. Et alors, donne-nous des détails. Ah bah quoi? Ah oui. C'est une belle histoire d'amour, on l'arrêtera là. Voilà. On va faire éclairer notre lanterne sur... ça coïncide mal avec la journée du patrimoine, mais enfin bon, il faut en parler. Le Quai d'Orsay, qui a par ailleurs beaucoup de soucis, met en vente une partie de son patrimoine immobilier, et ce, dans la grande tendance de l'État à s'alléger et à prendre un peu de cash. Alors, pour en parler, nous nous sommes souvenus que plusieurs fois, le député socialiste René Dauzière était venu nous voir, généralement pour parler des dépenses de l'Élysée. Bonjour, monsieur le député. Oui, bonjour, Philippe Bouvard. Je suis content de vous entendre. Eh bien, écoutez, chaque fois qu'on a affaire avec une histoire d'argent et l'État, on pense à vous parce que vous êtes à la fois le mieux renseigné et, j'ose le dire, un des plus impartiaux. Hein. Ah, vous êtes gentil. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vente par appart du patrimoine immobilier de l'État? Parce que ça va bien au-delà de celui du Quai d'Orsay, hein. Oui, alors, il y a deux types de ventes pour le Quai d'Orsay. Il y a des appartements parisiens qui servaient, on l'apprend, à loger des hauts fonctionnaires, et c'était pas dans le 19e, ni dans le 20e, c'était plutôt dans les 7e. dans les beaux quartiers, mais enfin, ceci dit, la vente de l'appartement va pouvoir rapporter pas mal d'argent. Et puis alors, il y a aussi la vente d'ambassades à l'étranger, que on a pu qualifier de luxueuse, mais enfin, vous savez, l'ambassade de France au Sierra Leone, à Freetown, que l'on va vendre, elle est abandonnée depuis plusieurs années, puisque le seul agent diplomatique logeait chez les Britanniques. Et puis au Malawi, c'est un peu la même chose. Donc là, je ne sais pas si on va en tirer beaucoup d'argent. Non, mais dans d'autres pays, la façade de la France est importante, hein. Ah oui, nous sommes le troisième réseau diplomatique au monde, derrière les États-Unis et la Chine, et devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne, vous savez. Alors, monsieur le député, on a vendu des casernes depuis l'arrêt de la conscription. Oui, bien sûr. Enfin, on les a vendus. Généralement, le ministère de la Défense les met à la disposition des collectivités locales pour l'euro symbolique. Ah oui. De façon à ce que les collectivités puissent les réutiliser, parce que, vous savez, les casernes ont aussi subi les contraintes du temps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas vendre de la même façon le fort de Brégançon, qui ne sert plus à rien?
Bah, écoutez, il sert encore de temps en temps. Hein. Moi, je pense, à ce moment-là, si on vend le fort de Brégançon, voulez-vous que le président de la République aille passer ses vacances? Bah oui, mon petit père. Ou alors dans le combi Volkswagen de son Premier ministre. Oui, bien sûr. Au Cap Nègre, hein, c'est pas loin. Oui, mais ils s'entendent bien, mais pas au point d'ailleurs de partager tout, puisque vous savez que le président a conservé la lanterne qui appartenait, au fond, qui était affectée au Premier ministre. Donc là, il ne l'a pas rendue. Hein. Bon. Alors, vous savez... Non, mais attendez, le fort de Brégançon, la première année de son quinquennat, il y est passé rapidement, et la deuxième année, c'est-à-dire celle-ci, il a refusé d'y aller. Oui, mais enfin, il ne sera pas toujours... je souhaite qu'il reste longtemps président de la République, mais il y en aura d'autres après lui. Mais attendez, il y a la valeur marchande qu'on peut en tirer, mais vous avez vu que les frais d'entretien annuels s'élevaient à 200 000 €. Oui, bien sûr. Oui, bah oui, il Alors, faut le maintenir. C'est pas si énorme que ça par rapport à la taille du fort. Non, il faut d'ailleurs le maintenir en état, parce que si vous ne le maintenez pas en état, le jour où on veut s'en séparer, ça vaut plus grand-chose. Oui. Alors, Suzy Labriche. Ah, ça, c'est fini. Comment va-t-elle? Ça n'existe plus. À Souzy, tout ça a été redonné au ministère de la Culture. Et le château de Rambouillet? Ça reste au ministère de la Culture. Ça n'a pas été vendu. Ceux-là n'ont pas été vendus. Ils ont changé de ligne budgétaire, simplement. Le château de Fontainebleau. Même chose pour Fontainebleau. Mais par contre, là, pour le Quai d'Orsay, oui, il y a des ventes. Le château de Visil? Alors lui, il a été vendu au département de l'Isère, qui l'a transformé en musée de la Révolution française. C'est un magnifique musée, d'ailleurs. Vizy, c'était Charlie Gaulle, le coureur cycliste, qu'on appelait l'aigle de Vizy. Ah oui. Oui. Enfin, ça a été la résidence des présidents de la République sous la 4e République. Mais je préfère le Tour de France, moi, monsieur. Charlie Gaulle, il n'était pas gardien de but? C'est le fils de Gaulle, non? Alors, dernière question, René Dauzière. Si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous vendriez? Il faudrait d'abord savoir ce que possède l'État. Il ne le sait pas toujours. Et à ce moment-là, il faut vendre ce qui peut rapporter le plus. Mais enfin, tout ce qui est pour le prestige de la France, on ne va pas vendre l'Élysée, par exemple. Hein. On pourrait vendre le président, peut-être? Non. Peut-être les paires de chaussures. On loue, lors de la journée du patrimoine. L'Élysée, à mon avis, a récupéré pas loin de 50 000 € de vente de petits objets gadgets, d'objets souvenirs. Alors, vous le disiez, il n'est pas question de vendre l'Élysée, bien sûr, mais le Palais Marigny, où l'autre soir a eu lieu l'interview du président, et qui ne sert que 2 ou 3 jours par an quand on accueille un hôte de marque étranger, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en dessaisir? Alors, non, parce qu'il est relié par un souterrain à l'Élysée, et qu'il y a, si vous voulez, comme l'Élysée a des besoins d'espace, il y a beaucoup de collaborateurs du président qui travaillent à l'hôtel Marigny. Donc, en fait, il sert plus souvent que prévu. Merci René Dauzière, merci. Au revoir. Moi, en tout cas, je veux bien un petit château pour 1 euro symbolique. Hein. Oui, mais il faut entretenir la toiture, c'est très, très, très cher. Ouais. Non, mais une ambassade bien placée, c'est pas mal. Toujours les hommes et les femmes. Sur le plan du salaire, sur le plan de l'argent, l'égalité est loin d'avoir été atteinte. C'est énorme, la différence est énorme. Là, on n'y est pas du tout. Il y a 40% de différence. Pourquoi? Comment ça se fait, ça m'est À pas compétence égale. C'est un scandale qu'on ne gagne pas plus encore. Et imaginez si on faisait le trottoir. En plus. Ah non, mais c'est fou la différence. Il y a une telle différence. On en est loin. Un poste égal et à responsabilité égale et un travail. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est normal. Non mais attendez, Mylène, est-ce qu'une actrice n'est pas payée au moins autant qu'un acteur? Non, une actrice est moins payée qu'un acteur. En tout cas, dans les très très hauts salaires dont je ne fais pas partie, j'ai su que entre Depardieu, Jean Dujardin et je ne sais pas, Catherine Deneuve ou Karine Viard, ils ne gagnent pas pareil. Ah oui. Ils gagnent pas pareil. Un sportif gagne plus qu'une sportive. Hein, Philippe Candeloro? Dis-le. Non, enfin en tout cas nous dans nos compétitions au niveau amateur, le résultat hommes et femmes et les primes sont les mêmes. Ah oui. Bon, Katharina Witt a gagné bien sa vie. Hein. Je l'avais trouvée très belle, moi, Gagné celle-là. vite sa vie. Ouais. Parce qu'un tennisman gagne plus qu'une tenniswoman.
Oh, je crois que... Non, je pense que peut-être... Les prix sont plus importants. Non, mais ça a dû être rectifié, ça, justement, pour pas souffrir de cette non-parité. Mais déjà, ce qu'il faudrait, c'est que dans toutes les sphères, il y ait des femmes autant que d'hommes. Ça, déjà, c'est pas gagné. Mais si en musique, par exemple, il y a très peu de productrices de musique. La parité, ça va nous amener un truc. Oui. Au lieu d'avoir des gens compétents, ce sera un con, une conne. Un con, une conne. C'est tout. Ça, c'est qui a dit ça? C'est François Giroud. Oui, mais il a un peu raison, parce que ça se calcule pas comme ça. Ne se calcule Mais non. Je ne dis pas que ça se calcule comme ça, mais il y a quand même des quand ils ont fait leur ministre, ils ont été, paraît-il, très enquiquinés parce qu'ils étaient incapables d'établir vraiment la parité. Donc ils ont pris n'importe qui. Oui, non, mais eux, de toute façon, Non, mais ça bon, veut dire que tu dis que dans ces corps de métier, il n'y a pas de femmes compétentes. Parce qu'on les a empêchés de faire ce métier-là pendant des années. Attends, les femmes, elles émergent petit à petit. Pendant des années, on leur a dit, ferme ta... si vous revoyez une série américaine qui s'appelle Mad Men, qui se passe dans les années 50, et ben tu vois à ce moment-là que... Il y avait l'homme qui travaillait, il y avait la bonne femme à la maison qui prépare le dîner, et quand tu voyais les femmes qui travaillaient, c'était la secrétaire et la dactylo. Alors, on revient de loin quand même, donc c'est justement, laisse-nous y aller quand même, il faudrait qu'on y aille. Mais est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est une libération de travailler? Oui. Moi, j'aimerais tellement ne rien foutre. Ah ben moi aussi. vois Mais pas moi, en je te quoi- le dis, mon petit Philippe, Ah j'ai oui. toujours voulu être macro. Oui. Je sentais les écailles pousser dans le dos. Ah bah oui. Les pompes bicolores, Ah le oui. costard Voilà, à c'est ça. rayures. Ah oui, Arrivé à 5h du soir au bistrot en disant salut les hommes, on va rouler les bobs et tout. Et ben voilà où j'en suis réduit. Moi. Ah bah voilà. Ah oui, t'es là comme un tâcheron du rire. Chez le macro, c'est le vin blanc qui Ouais. l'attire. Une caractéristique fondamentale et une différence donc entre l'homme et la femme, c'est que la femme doit demeurer sexy. Écoutez Clara Morgan. Le thème était les 7 péchés capitaux et j'ai essayé d'illustrer chacun des péchés dans une des gammes de ma ligne de lingerie. Il y a la colère, il y a Oui, la luxure la aussi. luxure. C'était Oui, La bah oui. boursouflure, non c'était un des plus vendus. J'ai tendance à penser que les femmes d'aujourd'hui, aiment être belles, indépendantes financièrement, artistiquement, personnellement, et on aime bien avoir cette touche un peu coquine. Mais pas vulgaire. Et pas vulgaire, surtout pas. Pour moi, voilà, la vulgarité est quelque chose que je déteste. Alors après, chacun peut trouver le vulgaire là où il le veut. Comme ma- Vous savez, il y a des strings qui sont une ficelle et qui s'accrochent, comme les Bon, celles S'il y a des des Bouddhas. paillettes, c'est qu'elle n'a pas été lavée depuis le carnaval. hein. C'est peut-être un string de Vous Céline savez, les Dion. strings gantés des Bouddhas, là. Je trouve ça Oui. assez moche. Enfin, il y a des Des choses quoi, plus des jolies quoi, en des lingerie. quoi, des quoi, Les racontez. strings gantés, vous voyez, Ah, comme je les ne vois Bouddhas. pas. Pousse-toi, Jacques, je ne la vois pas. Passer 1 heure à côté de Clara Morgan sans la voir, Mesdames, est-ce qu'il faut que l'homme soit sexy? À la maison, par exemple. Ah, mais moi, j'aime bien quand mon mec, il met des strings. Ouais. Il en met de temps en temps pour me faire plaisir. Mais moi, mon mec, il aimait pas ça. Il aimait les petits boxers shorts. J'aimais bien ça aussi. Oui, mais on voit pas beaucoup, on voit pas, ça se dessine pas très J'ai bien. pas besoin de le voir, je lui enlève, puis je vois quand je veux. Ah oui, tu vois tout ce que tu vois surtout tout ce que tu veux. Madame Millet est beaucoup plus pratique. Moi, je peux pas vous dire ce que mon mec met. Parce que l'aspalais, c'est très très pudique. Ah, le string, c'est pas bon. Moi, je peux pas, parce qu'avec l'entraînement, un string, j'ai essayé une fois, parce qu'on m'a obligé. ça blesse. Quand je patinais chez Holiday on Ice, ça fait mal. Ah ouais. Ça fait mal Pour quand on les fait hommes, ça doit être Ça fait mal horrible. devant ou pirouette, par derrière? exemple. Bah oui, tu fais Une pirouette assise, là, t'as une Non, mais le roubinote qui string- passe à droite, ensuite elle passe à gauche. Il faut rien faire quand tu mets un string, il faut juste l'enlever. Ça sert à ça. Et puis je vois pas ce qu'il y a de sexy Moi non voir plus. un mec en string. Moi, j'ai essayé avec une nappe et une corde à nœuds, mais c'est pas terrible quand même. hein. Oui, ça te faisait tente de camping pour le soir. À propos de la politique, il y avait une parité absolue dans le ministère Hérault. Et puis, il y a eu des micmacs. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes que de femmes. Voilà. Madame Ils Bateau ont viré, étant ils ont viré partie. bateau. Mais on... Mais c'est normal que Madame Bateau soit partie. Rappelez-vous la dernière chose qu'ils lui ont fait faire. Ah oui. Il y avait les inondations à Lourdes, ils ont Ah envoyé oui. Bateau. Elle a sombré. Bah, tu sais, quand il y a eu le scandale des chevaux, de la viande de cheval, le ministre, c'était Garot. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était Madame Garot. Monsieur Garot. Ah bah, alors, c'est pas une femme.
Non, mais il parlait du nom. Ah oui, c'est ça, on avait changé de sujet. Il y a des noms prédestinés. Il y avait Monsieur Le Pinsec qui était à la mer. À la mer, oui. Ils avaient mis de l'or à la banque. Oui, de l'or à la banque. bien, Et Payon, vous croyez pas que c'est ce qu'on va faire? Ah oui. Payon. Payon. Ah oui, à l'éducation. Je sais pas, mais on va payer en tout cas. Alors Jean-Yann, qui intervenait sur tous les sujets avec beaucoup de drôlerie, mais aussi avec de la réflexion, s'était penché sur l'inversion possible des rôles dans la séduction. Je vous ai dit que j'étais pas un macho et que je laissais les femmes prendre l'initiative. Donc par conséquent, je leur fais rien, elles me font. Et vas-y, ma petite fille, vas-y. Montre-nous ta supériorité, alors vas-y. Je t'abandonne mon corps, vas-y. Bricole. Et ça, c'est vraiment une preuve que je considère les femmes comme nos égales. Et j'aimerais beaucoup qu'elles nous draguent dans la rue. Ah oui. Et qu'elles nous disent, je peux vous offrir un verre et tout. On irait, nous, on irait. Ah ouais. Tu viens, chérie? Oh, t'as vu le mec? T'as vu la paire de qu'il a? C'est mal, hein? Mais vous en faites pas, on le fait, hein? Oui, je crois que ça se fait maintenant. Non, mais non, Moi là, aussi, on je crois touche que ça se fait. la principale différence. C'est la drague. La drague à la mode féminine et la drague à la mode masculine ne sont pas pareilles. Alors peut-être que la génération montante, et encore, faut compter avec la timidité, avec le romantisme, avec la tradition. Voilà. Moi, je suis Ça fait de timide. moins en moins maintenant. Moi, je suis moins en moins, timide hein. comme une violette de L'élégance, Parme. Alors, l'élégance. C'est les femmes qui draguent. On en Mais a c'est marre les femmes d'être qui des objets draguent. sexuels maintenant. Ouais. Oh, pardon. C'est vrai, c'est fatigant en plus. Moi, dans le 5 métro, fois par jour. le nombre de mains au cul que je me prends dans le métro, j'en ai marre. Je rentre à la maison, j'ai des bleus sur les fesses. Alors vous me direz qu'il y a un siècle déjà, Sacha Guitry disait « Flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape ». C'est très beau. Ah, c'est beau. Ouais. Ah oui, mais Super. Ah bah Guitry, oui. Madame Loret de Bourg-en-Bresse, qui a dit « Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps ». Oh, Sacha Guitry. Non, c'est plus vieux. Plus vieux. Tristan Bernard. Plus vieux, mais il faisait le même métier. Oui. Fédo. Courteline. Non, plus vieux encore. Il habitait un pavillon. Un pavillon. En banlieue. En banlieue. Oh là là, alors attendez. Ils vont pas comprendre. Philippe. Attends. C'est trop fort, ils vont pas comprendre. La biche. Non, la biche était dans les bois, lui. Il habite là, il faut que je trouve. Pavillon en banlieue. Il avait des grandes oreilles. Oh, il avait un petit pavillon, hein. Oh merde. Un Pavillon de château. chasse. Ah, on peut pas aller plus loin, hein, monsieur Mabille. Ah non. Oh là 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 là. Allez. Un dramaturge français comique. Oui, comique, plutôt comique. Ah oui, enfin, comique. ça va même plus loin que le comique. Oui, voilà, c'était Meulière. Bravo, mais oui, bien sûr. Oh, ça, je l'aurais pas. Ah oui. Enfin, il doit être là, il doit être déjà de retour. Alors la dernière histoire, c'est celle qu'a envoyée monsieur Gérard de Fréjus et il l'avait postée directement à Jean-Jacques Perroni. Alors, ce sont deux types qui discutent au comptoir d'un bar, et ce sont des Belges. Bon, ça fout, ça, t'es pas arrivé que t'as déjà plein de gonzesses autour de toi? Je suis sûr que t'as un truc pour draguer, frère. Oh bah écoute, c'est simple, hein, j'ai acheté un porte-clés de pacotille avec l'emblème Porsche. Et lorsque j'arrive dans la boîte, j'agite négligemment le trousseau. En sirotant mon verre, ça marche à tous les coups, surtout avec les blondes. Une semaine passe, ils se retrouvent au même endroit. Bon, vraiment, ton truc, une fois ça marche pas, regarde, j'agite, et elle me regarde même pas. Ah ouais, mais tu devrais quand même enlever tes pinces à vélo. C'était les grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.